Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Y-Wing, un vaisseau quand même assez culte de l'univers Star Wars. Il est quand même beaucoup utilisé dans cet univers, nous le retrouvons notamment dans l'épisode 4, 5 et 6, également dans Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars et dans un tas de livres et de comics. Le Y-Wing est un vaisseau quand même assez grand car il mesure à peu près 23 mètres de long, ouais c'est une belle bête quand même, hein. Et il est équipé d'un lance-torpille, de 2 canons laser et d'un canon à ion. Ah oui, lui, faut pas l'embêter, hein. Ce véhicule a appartenu en premier à la République. À cette époque-là, il pouvait avoir un pilote et un artilleur. Et ensuite, il est utilisé par les forces de la rébellion, et c'est à ce moment-là qu'il n'y a qu'un seul pilote. C'est bien beau de parler de Star Wars et du Y-Wing, mais nous sommes là aussi pour parler de Lego. Et Lego ont sorti 6 versions différentes du Y-Wing. Tout d'abord, ils ont sorti 4 versions pour la rébellion, et une version seulement pour la République. Et la dernière version était un set UCS, c'est-à-dire un set de collection pour ceux qui ne le savent pas. Pour ma part, j'avais une des dernières versions du Y-Wing qui était vraiment plein de détails et avait également de belles figurines. Et suite à la sortie du film Star Wars Rogue One, Lego ont sorti une toute nouvelle version du Y-Wing. J'ai donc l'honneur de vous présenter le set de référence 75 172, le Y-Wing Starfighter. Alors pour la face avant de ce set qui contient seulement 691 pièces, c'était de l'ironie. Nous avons une superbe illustration du vaisseau. Nous avons ensuite le packaging de l'année 2017 et puis nous retrouvons les figurines que nous allons avoir dans le set. Pour la face arrière de la boîte, nous retrouvons une autre mise en scène du vaisseau et puis toutes les fonctionnalités du Y-Wing. Maintenant, avant de passer aux détails, j'avais envie de vous comparer l'ancienne version avec la nouvelle version. Allez, on va faire ça de suite. Alors voici les deux versions du Y-Wing que je possède, c'est la version de 2012 et la version de 2017 qui est la toute dernière version. Alors déjà, les points communs, c'est que les proportions du vaisseau sont bien respectées pour les deux, c'est-à-dire que nous avons deux vaisseaux de la même taille, de la même dimension. Donc les réacteurs sont pareils, la longueur également est identique. Ensuite, ce qui va changer entre la version de 2012 et de 2017, ce sera le design et le choix des couleurs. Là, nous avons vraiment des couleurs qui se rapprochent plus de celles du film, or que là, bon, ça se rapproche, mais bon, nous voyons toujours des nuances de blanc qu'il n'y a pas dans le film. Et puis nous avons le cockpit qui va être amélioré sur la version de 2017. Allez, nous allons voir maintenant toutes les fonctionnalités qu'il y a sur ce vaisseau. Alors, qu'est-ce qui a changé sur cet Y-Wing ? Tout d'abord, je trouve ça sympa que Lego ont créé un petit engin qui va permettre de ravitailler le vaisseau. Alors tout d'abord, je trouve que le design du vaisseau est vraiment bien réussi et il regorge de détails, surtout à la partie moteur, j'ai envie de dire, du vaisseau. Il a une petite tourelle, nous avons ensuite les deux canons laser, nous pouvons mettre un astromécano. Le système de lance-missile est plutôt bien dissimulé sur ce vaisseau, nous avons juste à appuyer ici et le missile va partir. Et puis comme tout bombardier qui se respecte, le vaisseau peut bombarder la zone. Le système pour recharger les bombes, c'est plutôt sympa. Nous avons juste à mettre la cartouche ici et on tourne et on fait pareil pour la deuxième. Et puis nous avons simplement à tourner la molette pour pouvoir relâcher les bombes. Alors côté figurines, on peut dire que nous sommes plutôt bien gâtés car nous avons quand même pas mal de belles figurines. Nous commençons par un simple Stormtrooper. Nous passons ensuite pour l'amiral Radius qui est vraiment bien sérigraphié et avec une tête plutôt sympa. J'aime beaucoup ce personnage, surtout dans le film, et je trouve qu'il est plutôt sympa également. Et donc la figurine est bien sérigraphiée, elle est sérigraphiée dans son intégralité, que ce soit le torse, les jambes et puis la tête. Nous passons ensuite pour le petit droïde Astro Mécano qui est plutôt bien sérigraphié avec une tête transparente. Nous avons ensuite la figurine de Moroff, un personnage que nous retrouvons dans Star Wars Rogue One, qui est vraiment super bien sérigraphié. Il a vraiment un peu la tête d'un Chewbacca un peu particulier, donc on le voit pas apparaître longtemps dans le film, mais bon, je trouve que c'est quand même une figurine plutôt sympa, et il est équipé d'un gros pactage, on va dire.
Et pour finir, on finit avec peut-être ma figurine que je préfère de ce set, qui est la figurine du pilote rebelle, donc le pilote du Y-Wing. Il est équipé d'une double tête, une tête où il a peur et une tête où il est content. La figurine est vraiment sérigraphiée dans son intégralité. Et maintenant, à vous de me dire quelle est la figurine que vous préférez dans les commentaires. Voilà, pour conclure la vidéo, c'est que je trouve que Lego ont fourni vraiment un très beau set Lego Star Wars. Tout simplement, le Y-Wing est vraiment très bien réalisé, le niveau de design c'est vraiment réussi, il y a plein de fonctionnalités qui vont amuser petits et grands, et puis les figurines sont plutôt sympathiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à laisser un max de pouces bleus. Également, si vous voulez trouver ce set Lego pour pas trop cher, je vous invite à aller faire un tour sur le site Avenue de la Brique, qui est un comparateur de prix Lego, et vous aidera à trouver donc la boîte Lego au prix le moins cher possible. Laissez un max de commentaires, donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette boîte Lego? Est-ce que vous l'avez acheté ou comptez-vous l'acheter? Et également, quel set Lego aimeriez-vous que je présente dans mes prochaines vidéos? Et de vous abonner, si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, ça vous permettra de recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, surtout les amis, restez comme vous êtes car vous êtes super, bye tout le monde.